Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vidéo du coup tirage du jour, du soir, pour connaître en fait les énergies sentimentales et générales. C'est un peu le même genre de vidéo qu'on fait d'habitude, qui est tout sentimental, sauf qu'ici on va faire les deux. Allez, go, 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 go. On commence par les tirages sentimentaux. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va super, super, super. Allez, tirage sentimental. Allez, le tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies d'amour? L'engagement. Alors ici, moi j'entends, on est prêt à l'engagement. On est prêt à transmettre de bonnes choses dans une relation saine. Avec cette couleur de vert, moi ça me fait vraiment penser à quelque chose de sain déjà, quelque chose de lumineux, quelque chose ici qui donne envie, quelque chose ici qui va vous apporter des choses dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc on parle ici d'union, ok, d'une part, mais d'union où ça va vraiment te permettre vraiment d'avancer sur toi, d'apprendre des choses, à devenir quelqu'un d'encore plus meilleur. Donc moi ici, je pense ici qu'on veut nous dire un duo de choc, un duo ici qui vaut le coup d'être ensemble en fait. On voit vraiment une vibe de couleur, une vibe d'énergie. Donc ces deux belles cartes, franchement, elles donnent vachement envie pour les énergies sentimentales. Ok, allez, oh là 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 là. Bon, on continue. Bon, normalement, je prends pas les cartes découvertes, mais celle-ci, j'ai envie de la prendre. Donc, les énergies sentimentales, c'est vraiment très bon. Aujourd'hui, c'est très très bon. On est dans une bonne vibe, dans une vibe de liberté, dans une vibe on se prend pas la tête, dans une vibe de voyage, dans le sens cette personne va nous faire voyager, elle va nous faire découvrir tellement de choses, on va se sentir vraiment bien, tellement léger en sa présence, une personne solaire ici. En tout cas ici il y a vraiment le désir de transmettre, de donner à l'autre vraiment de bonnes choses. En tout cas pour son avenir ou pour notre avenir sentimental. En tout cas au niveau des unions et des liens, etc. On parle d'un engagement vers un voyage où ça va nous apporter la transmission, ça va nous apporter encore avec le voyage, ça va nous porter des choses en fait lumineuses, des choses haut en couleur, des choses vraiment très bien. Ok. Ensuite on a la carte de l'apaisement. Apaiser. L'apaisement. Rien, mais quoi de donner de plus? Ici, en fait, pour les énergies de l'amour, on nous parle tout simplement, il y a des gens, ils sont bien. En fait, c'est comme si on était avec quelqu'un, cette personne ici, sans qu'elle mette de la méditation, de la musique apaisante, sans qu'elle nous donne une tisane, eh ben en fait, elle nous apaise, elle nous fait du bien. Vraiment, c'est comme un doudou si doux. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici, quelqu'un vraiment de calme, quelqu'un ici avec de bonnes vibes, avec une bonne mentalité, il y a vraiment quelque chose ici de plutôt positif, en tout cas pour cette énergie du jour. Ok, ensuite on a quoi? Ensuite, on a la carte de l'action. Alors, c'est cool que cette carte ressort parce que on veut pas s'ennuyer, d'accord? En amour, on veut pas se faire chier, on veut pas la routine, et on nous parle qu'en plus, on a de l'action, on a des choses qui se passent, des choix qui se font, voilà, de bonnes choses. Il y en a, ils vont me dire, ouais, tirage Walt Disney, eh ben peut-être. Peut-être qu'une relation saine, c'est Walt Disney pour certains, et il y a trop de gens qui sont dans du toxique. Donc dès qu'on parle de quelque chose ici de normal, de sain, ben on va penser que c'est Walt Disney. Voilà, mais pas du tout, c'est juste la normalité que tout le monde devrait avoir. Fréquenter quelqu'un qui nous fait du bien, qui justement nous met dans de hautes vibrations et pas dans de basses vibrations, je pense que c'est la base, sinon ça sert à rien d'être avec quelqu'un en couple en fait. Donc voilà, après chacun sa façon de penser. En tout cas ici on voit vraiment qu'on va proposer des choses,
dans le couple, peut-être remettre des choses au clair, peut-être parler sur les points faibles de la relation, justement pour essayer d'apaiser les choses, pour régler les choses. En tout cas, on voit deux personnes avec une super bonne mentalité qui veulent toujours aller plus haut, qui veulent toujours aller plus loin et toujours dans de bonnes choses, d'accord. Donc là, on n'est pas du tout dans quelque chose d'ennuyant, justement avec la carte de l'action, avec ce soleil qui parle de vitalité, qui parle d'énergie, qui parle de vitamines, qui parle de réussite et de bonheur, avec ce jaune également, avec ce truc là, cette petite avion, mais c'est pas un avion, ça peut parler de vitesse, d'accord, sur un engagement également. Ok, dac. On a également cette lune qui n'est pas, je sais pas, je suis trop nulle dans ça, mais c'est pas une lune pleine, c'est sûr. En tout cas, peut-être qu'on va nous parler qu'il y aura des phases. À un moment donné, il y aura des phases. Un coup, on sera plus dans l'apprentissage, on va plus être dans la générosité. À un autre moment, on va plus être dans l'action. Et en fait, c'est comme si cette énergie sentimentale, c'est un temps pour tout. D'accord? Il y a un temps pour tout, d'accord? Pour penser aux choses très sérieuses, pour avoir un peu de fun, pour se faire du bien, pour parler peut-être des problèmes également. Il y a vraiment une très belle organisation dans cette relation. Ok. Alors, tirage sentimental. Excusez-moi, je suis énergique. Ça fait une semaine que je fais du sport, du coup, j'ai un peu plus la pêche. Et je mange beaucoup plus sainement, du coup. Excusez-moi si vous me semblez un peu comme ça, quoi. Ouais. Ok. Ensuite, on a quoi? On a la carte de l'intuition, la carte de la vérité, la carte le fait de sentir les choses. Cette fois, on remarque une lune pleine. Alors, la lune, c'est quelque chose d'important. Je vous conseille de vous intéresser si vous n'êtes pas intéressé. Un peu plus que moi, parce que moi, tout ce qui est phase et tout, voilà. Je suis pas très bonne dans l'apprentissage, mais je connais ses vertus. Il y a pour des personnes à pleine lune, va vraiment dérégler leur quotidien, créer du stress, créer, même dans le couple, tu vois, créer des choses un peu néfastes. Et il y a d'autres gens, ça va vraiment, ce jour-là, c'est vraiment bénéfique. Il y a des gens qui ont compris qu'il fallait peut-être relaxer, s'apaiser, avoir une nouvelle mentale. Et la lune peut être très bénéfique même en temps de pleine lune, hein. C'est vrai qu'on entend beaucoup que les gens, et c'est la pleine lune, ils sont pas bien. Mais après, tout dépend peut-être de qui tu es, de comment tu es. Il y en a, ils vont pas dormir, il y en a, ils vont dormir comme des bébés. Ok, bon, c'était une parenthèse. On a ce bleu qui ressort, ce magnifique bleu là, qui nous parle ici, qui nous parle de vie, qui nous parle d'apaisement. C'est vrai que le mot, il est bien choisi. Qui nous parle de nuitée. On voit ici des nuits qui vont être apaisées, une relation qui va être apaisée. On a des gens qui vont s'écouter là, qui écoutent enfin leur intuition, bravo, qui écoutent enfin leur intuition, qui écoutent vraiment leur avis, qui font les choses pour eux, et c'est très très bien ici. Là, on a un développement, le fait de s'écouter, c'est la base de tout. Ok. Là, il y a quelqu'un qui va ressentir que leur relation va être dans l'action, que la relation va peut-être un peu passer à un niveau supérieur. On peut le ressentir ici, on le ressent. On ressent que cette relation ou une future relation pour les célibataires va venir et ça va mouvementer un peu tout ça. Ok, mais c'est aussi la vérité du couple, le fait d'être franche, le fait de s'écouter mutuellement. Et également comment on dit quand on s'écoute en solo. En tout cas, il y a un pressentiment sur cette relation future, sur l'avenir. Il y a quelqu'un ici qui ressent. Ok. On a la carte ici des épreuves, des complications, des conflits, des problèmes. Ok. Alors là, on nous parle ici qu'il va y avoir des petits soucis, des petites épreuves. Donc là, on nous conseille de rester calme. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Si t'as pas un problème, jamais de problème, ou en tout cas des petites difficultés, voilà, c'est normal. Un jour ou l'autre, voilà. En tout cas, par rapport à des
période compliquée sentimentalement, on nous dit écoute ton intuition, écoute-toi, reste toujours dans un bon mood, reste toujours calme, paisible. Et de toute façon, quand on a des problèmes, ça, même si c'est inconsciemment, mais après ça peut se travailler. Quand on a des épreuves, ça sert à rien de paniquer, d'être pas bien, d'angoisser, comme ça. Non. Après, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en vrai, c'est comme tout, en y travaillant, c'est possible. En fait, si on nous conseille de se calmer, ok, il y a un problème dans le couple, ok, on a un problème personnel, c'est pas en étant stressé, en s'angoissant, non, il faut vraiment garder son calme, il faut essayer de se détacher, de pas trop prendre des choses à cœur, mais quand même les prendre à cœur pour justement trouver la solution. En fait, en restant calme, en positivant, c'est là où ça va nous permettre de réfléchir cohéremment, d'une manière logique. Voilà, c'est pas en étant dans la haine, dans la peur, dans la tristesse qu'on va avoir des super réflexions, pas du tout. Donc là, le fait de s'apaiser, de se calmer, de se dire c'est pas grave, il y a pire dans la vie, on va y arriver, eh ben c'est là que tu vas trouver des solutions, c'est là que tu vas pouvoir commencer à régler tes problèmes petit à petit. Et chaque chose a sa solution. Si tu ne peux pas tout régler d'un coup, tu demandes la personne qui t'a donné le problème ou la cause du problème, essayer d'un arrangement petit à petit, quoi. Donc petit à petit, voilà, il faut pas voir les choses d'une manière dramatique, même si c'est dramatique. Je sais bien, il faut se faire aider si c'est trop dur pour tout seul pour réussir. Mais voilà. Aïe, 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 la colère. Oh, d'accord. Ok. On n'est pas parfait et c'est ok. Et c'est normal. Ensuite, du coup, avec la carte de l'épreuve de la colère, on a quand même, dans les énergies sentimentales, des personnes qui ont du mal à contrôler leurs émotions, à contrôler leur colère quand il y a des épreuves. C'est humain, c'est humain. On a le droit de s'énerver, on a le droit de péter un coup, on a le droit de rire. Voilà, on a le droit aussi... On a des émotions. On a le droit de rire, on a le droit d'être pas bien. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc juste peut-être pour vous aider, si c'est contraignant avec votre partenaire ou votre futur partenaire, vous savez que vous avez un truc à régler avec la colère, avec l'angoisse, l'anxiété, peut-être essayer de regarder mes conseils précédents, et si vraiment ça commence à être compliqué, peut-être parlez-en à quelqu'un, voilà, qui sera adapté et qui pourra peut-être vous aider. Voilà, faites du yoga, j'en sais rien moi, faites de la méditation, voilà, ça se travaille, c'est pas non plus dramatique, d'accord? C'est pas non plus dramatique. On peut avoir un brin de paranoïa pour certaines personnes qui peuvent être un peu jaloux ou manque de confiance, qui peut un peu se poser de mauvaises questions, d'accord? On peut se poser des mauvaises questions ici, ça ressort, mais juste faites-vous confiance, faites preuve de détermination dans votre vie quotidienne, acceptez les messages qui viennent à vous, et par rapport à cette personne aussi, ce qu'elle peut vous dire. On nous parle d'un repère ici, d'un repère pour décider prochainement de certaines choses dans la vie sentimentale, concernant peut-être des dires, des messages, une communication. On vous dit que vous avez un repère. La dernière communication que vous allez avoir, peut-être qui va vous titiller, qui va un peu vous agacer. On vous dit concentrez-vous sur ça, pourquoi ça vous énerve, est-ce que c'est cette personne le problème, est-ce que... Voilà, il faut en discuter. Et là, on voit que vous pouvez prendre des actions et décider ce que vous allez faire. On parle d'acceptation concernant la nouveauté et concernant les choix de vous et de cette personne. Concernant les décisions, il faut les accepter. Et on nous parle qu'il y aura des imprévus qui vont quand même donner beaucoup de magie à votre relation ou à votre lien. Ça va vous renforcer, ça va vous donner un brin de magie, de poésie, de beauté, d'amour. Et c'est ça qui est beau. Il y a des choses qui sont vraiment pas calculées dans votre future relation ou dans votre lien. Et c'est vrai que ça fait sens. Ça fait sens. Votre relation fait sens. Ok. Allez, maintenant on va passer à l'énergie plus générale. Donc on pourra y retrouver du pro, du personnel, au niveau des rêves, au niveau de l'argent. Voilà.
On va essayer de miser hors sentimental pour changer, pour diversifier la chaîne et mes tirages. Ça peut être plus intéressant, je pense, sur le long terme. Allez, regardons ce qui se passe dans l'énergie générale. Alors là, j'ai affaire à des gens efficaces. Vraiment, même dans votre énergie du cœur, dans l'énergie d'amour, vous êtes plutôt efficace, vous êtes plutôt de bonne volonté. Vous êtes des personnes saines qui ont de l'ambition. Donc, je suis très contente de tomber sur vous aujourd'hui. Alors, on parle ici pour tout ce qui est pro-personnel, général, on parle que vous allez être vraiment efficace, d'accord? Dans vos journées, dans votre manière peut-être d'aborder les choses, votre manière de travailler, encore une fois, la manière de penser et votre organisation, d'accord? On voit ici une superbe organisation qui se met en place. Vous allez être déjà de 1, fier de vous, fier de ce que vous avez accompli, fier de vos réussites, fier de votre cheminement, d'accord? Et secondo, on a également des personnes qui vont bien vous le rendre. Avec cette carte de reconnaissance, on voit quelqu'un ici qui gagne un trophée, d'accord? Et on voit ici qu'il y a des personnes ici qui vont soit tout simplement vous dire « Waouh, en ce moment tu cartonnes, en ce moment franchement t'es super motivé, en ce moment tu donnes tout, en ce moment ça fonctionne super bien pour toi, mais on a quand même conscience qu'il y a des efforts derrière, il y a du travail, on n'a pas à rien sans rien, voilà, les choses n'arrivent pas par magie. » Et donc voilà, il y a aussi une reconnaissance des personnes qui vous entourent dans vos projets ou dans la question de votre choix. Et voilà, il y a également de la fierté de vos proches, vous dire waouh, 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 qu'est-ce que c'est bien ce que tu fais, continue. Et également, vous allez récolter soit un trophée dans le sens, c'est une image hein, de votre employeur, vous donnez un petit plus pour vous continuer sur cette lancée, petite augmentation, petit changement. Ou peut-être si vous travaillez seul, on voit ici une récompense personnelle, voilà. Et voilà, on a de bonnes vibes aujourd'hui. Je vous avoue, on a vraiment de bonnes vibes. On a de bonnes énergies, donc c'est cool. Ok, on regarde ce qui se passe par la suite. On a la carte ici de la curiosité. La carte de la curiosité, c'est une énergie plutôt caractérielle qui va parler en fait de personnes ici qui sont curieux d'une part, qui aiment comprendre, qui aiment chercher à savoir, et ça c'est super. Bon, on parle pas de la curiosité mal placée, ok? On parle de la curiosité de manière générale, une façon d'être ici qui vous permet de cartonner au niveau du travail et au niveau de vos nouveaux projets. Donc voilà, si on vous dit ouais, curieux, t'es trop curieuse, curieux, mauvais défaut, on s'en fout. Ça dépend où vous mettez votre curiosité, votre dénouement de compréhension, de voilà. C'est un bon point ici pour tous vos projets, vos rêves, etc. Et je pense qu'il y a un lien avec la reconnaissance et la récompense que vous obtenez. Parce que vous ne restez pas sur vos acquis, parce que vous cherchez à aller plus loin, parce que vous cherchez à comprendre ce que vous ne savez pas. Voilà, et vous êtes conscient que vous ne savez pas tout, et ça c'est super, c'est super. De pas tout savoir, c'est magnifique, et de toute manière c'est impossible, Et le fait de savoir qu'on ne sait pas tout, qu'on a un peu d'humilité également par la même occasion, et qu'on prend le temps d'apprendre, et ça nous sert, c'est super, c'est un bon moteur, pour peut-être de meilleurs résultats, pour changer les choses, pour se développer, pour avancer, etc., etc. On a la carte ici de la tristesse. C'est une carte, c'est une carte qui fait mal. C'est une carte ici, oui, c'est une carte très profonde, dans le sens, on est touché. Par contre, ouais, il y a un petit point négatif, on est touché. Attention à votre curiosité. Voilà. Il y a la curiosité. Je voulais pas parler de curiosité mal placée, mais on a de la bonne curiosité, une bonne motivation, une bonne recherche sur des choses que vous savez pas. C'est super. Vous la mettez à bon escient, mais il y a des gens, ils la mettent à mauvais escient. Et ça vous procure des problèmes. Ça vous procure Vous savez pourquoi la tristesse est là, ici, dans vos projets professionnels, vos rêves, vos espoirs. C'est parce qu'en fait, vous cherchez trop loin. Vous cherchez... Attendez, on remet les points sur les i. Vous cherchez bien, pour de bonnes choses, ça c'est sûr, mais vous allez trop loin.
Voilà, il y a des choses que vous ne devez pas forcément chercher. Il y a des choses que vous ne devez pas forcément savoir. Et en fait, vous êtes tellement curieux. Il y a des gens qui sont tellement curieux. Et ouais, vous avez des révélations qui vous mettent pas en haleine, là. Vous apprenez des choses qui vous blessent. Forcément, quand on cherche trop loin. Et oui. Qui cherche trouve, qui dit... Ok, on a quand même une carte de soleil. On a une carte, cette carte, elle va au-dessus de cette carte, d'accord? Ça veut dire que quand on a une carte super positive, ça réduit un peu ce taux-là de tristesse, de déception, de chagrin, de pleurs, etc. Ça le réduit grâce à votre mental et votre façon de penser, je pense. Mais attention juste à la curiosité de chacun. Il faut faire juste... En fait, c'est un peu comme tout. Il faut mettre un petit peu dans chaque chose, en fait. C'est comme tout. C'est comme tout. Oui, j'ai des cartes qui tombent, mais je ne les prends pas, je les sens pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier en commentaire. Oui, Delphine, des fois tu prends les cartes, des fois tu prends pas les cartes. Eh ben, c'est tout simple, les amis. Je fais au feeling. Rien n'est calculé. Si j'ai envie de la prendre souvent, s'il y en a une comme ça qui est fermée, je peux la prendre. Selon mon ressenti, souvent je vais la prendre. Mais par exemple, si j'ai une carte comme ça, des fois je la prends, mais c'est très rare. J'aime pas trop. Je préfère avoir le mystère. J'aime pas me spoiler, en fait. Et si par exemple j'ai un truc comme ça, même pas la peine. C'est très rare. Et comme ça, n'en parlons pas. Bref, c'est un petit aparté pour les personnes ici qui me connaissent pas et qui veulent savoir. Je vous dis tout, il n'y a pas de souci. Ok. Continuons. Alors, on va voir si c'est si dramatique que ça. Cette carte ici, quand même, c'est un 3 d'épée. Le 3 d'épée n'est pas connu pour être positif. Bon, on en a deux, on les prend. Ah, ok. L'illusion, l'intuition, baisse de morale. Ouais. En fait, là, je vous vois... c'est comme si je vous voyais purer, évoluer. Super d'un coup, comme ça. Il n'y a rien qui vous arrête. Vous déchirez tout sur votre chemin. C'est excellent. Et là, vous êtes un peu trop curieux. Une baisse de morale. Et il y a un peu les doutes qui viennent. Qui surviennent après. Mais c'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Reconcentrez-vous sur les choses essentielles. Essayez de chasser ces mauvaises énergies, ces mauvaises pensées. C'est pas bon. Et chassez les personnes là qui veulent vous mettre à terre également. Hein. On les connaît. Ok. On a la carte de l'espoir qui remonte le truc. Mais vous inquiétez pas. Oui, il y a un risque de baisse de morale ici, je pense. Une baisse de morale... comment dire, une baisse de confiance en vous. Mais non, vous êtes excellent, croyez en vous, continuez sur votre lancée, rien ne vous arrête. Vous êtes Buzz l'éclair, allez-y, foncez. Alors des fois, oui, c'est une période de chagrin, une période de remise en question. Parfois, si elle n'est pas exagérée et que c'est sur un court terme, ça peut être bénéfique pour vous pour la remise en question. La remise en question, elle est excellente sur le plan personnel. Ça permet de se remettre en question dans le sens, est-ce que je fais tout bien? Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je pourrais arranger? Comment je pourrais me développer? Donc ça, c'est excellent, on le voit. On le voit, mais attention que ça ne tourne pas à la dérision extrême de la souffrance et de tout abandonner. Je pense pas que vous allez tout abandonner, mais voilà, c'est juste, je vous dis ce que j'ai à dire. Ok, vous allez hésiter, vous allez avoir des doutes sur votre cheminement, malgré peut-être des projets de cœur, des trucs qui vous tiennent vraiment à cœur, des trucs qui vous donnent envie, qui vous amènent à la curiosité. Mais il y a une curiosité malsaine, je suis désolée de me répéter, mais ça vous fait hésiter, ça... Les amis, je vous jure, tout est dans la tête, tout est dans le mental, et vous êtes excellent, désolée, je vois des choses négatives, je l'ai dit, vous avez un super bon côté, mais en fait, c'est un combat contre vous-même ici, comme peut-être les autres. On s'en fout des gens, on s'en fout des autres déjà de 1, et de 2, je vois que vous êtes quelqu'un de cœur, vous êtes quelqu'un qui fait des choses avec le cœur, qui font des bonnes actions, donc voilà. Après c'est humain, d'accord, tout est ok. C'est normal de se remettre en question, ça c'est quelque chose de bénéfique parfois,
Pas tout le temps par contre, voilà, pas tout le temps, il ne faut pas exagérer non plus, d'accord, pas non plus. Et voilà, et cette curiosité, cette envie de trop savoir, de trop fouiller où il faut pas fouiller, ça vous crée des déceptions, des remises en question trop profondes qui doivent pas avoir lieu, et ça vous crée des hésitations, vous êtes un peu perdu, est-ce que je fais le bon chemin, est-ce que je fais pas le bon chemin, est-ce que je m'amuse trop, est-ce que je m'amuse pas assez. Les amis, amusez-vous, la vie c'est faite pour s'amuser, pour vous, écoutez-vous, vous savez vous écouter les amis, je le sais, écoutez votre cœur, votre raison, il n'y a que ça de vrai. Je sens ici en fait chez certaines personnes, je sais pas si c'est une baisse de confiance, si c'est une sous-estimation de soi, vous savez, il y a le pervers narcissique et il y a la personne qui est à l'inverse du pervers narcissique. Et les personnes qui sont à l'inverse du pervers narcissique, c'est ces personnes qui vont se demander est-ce qu'on est pervers ou toxique. Non les amis, vous l'êtes pas. Au contraire, vous êtes souvent ces personnes, vous êtes trop dans la sous-estimation de vous. Attendez, sans déconner, vous faites des trucs excellents, il faut arrêter à un moment donné. Je dis pas, la remise en question de temps en temps, elle est bénéfique, mais trop chercher, là, je sais pas quoi, ce que vous faites, c'est pas bon, et ça vous crée le doute et l'hésitation, vous êtes perdu sur le moment. Mais je vois que vous rebondissez avec cette carte ici du soleil, et avec cette carte ici 3 de coupe, qui parle d'union, qui parle de fête, qui parle de rapprochement, qui parle de bonnes énergies, qui parle d'amitié, qui parle de fidélité. Et vous allez être fidèle à vos attentes. Alors, ok, dans l'énergie, faut l'accepter. Il y a de bonnes vibes, il y a des moins bonnes vibes ici. Mais c'est pas grave, c'est passager, ça passe, d'accord, vous êtes humain, vous avez le droit. Je vois juste un coup de mou, voilà, dans l'énergie, des remises en question trop fortes, trop de curiosité un peu malsaine, et des hésitations à cause de cette curiosité qui emmène la tristesse, etc., etc., d'accord. Donc, croyez en vous, les amis, franchement, croyez en vous, voilà. Donc, voilà pour l'énergie. Ouh, j'ai mal au-dessus du bide, là, tellement que je parle. Ça fait travailler les abdos. Go, 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 go. Allez, on va finaliser pour voir un peu ce tirage. Qu'est-ce qu'il dit? On a la carte de l'action. Action, parler. On vous conseille de parler, de communiquer pour vos projets, vos rêves. De rester dans une vibe de plaisir, d'envie, de choses qui vous mettent en haleine. Et après, c'est vrai que vous avez un truc quand même, le plaisir de trouver des choses, de chercher des choses. Vous avez quand même ce plaisir-là. Mais c'est ok. Si vous avez envie de vous faire plaisir en communiquant ou tout simplement en cherchant des choses, si c'est votre kiff, de loin ou de près, faites-le tant que ça reste pas malsain en fait. Hein. Alors on parle de transformation et de changement. Vous allez être attiré vers ça, vers du changement. Ok, et on voit que les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus magiques, beaucoup plus hautes en émotions plus simples et une émotion de valeur. Vous allez retrouver vos valeurs, la valeur des choses, la valeur de vous-même. Vous allez passer par une introspection pour réussir justement ce que vous avez en tête. Super, vous gardez secret vos réussites. Avec la bienveillance, vous allez parler aux gens juste de vos secrets avec bienveillance, aux personnes bienveillantes. On voit l'adaptation au conflit, super. Protection d'une alliance, d'un engagement pour un commencement avec légèreté et performance. Écoutez, on voit que vous allez vachement évoluer sur les plans des émotions. Ça se voit. Regardez, on le voit là. On l'a vu. Sur les conflits, l'énervement, la colère. Ok. Le lâcher prise. Sur le fait de tout prix avoir une connexion de fou avec les gens, avec un travail, avec un truc. Vous allez lâcher prise cette reconnexion, cette passion justement. Vous allez laisser faire les choses. Et le destin, voilà, le destin. Vous allez laisser faire les choses. Ok. Et les choses sont en développement de manière générale. On voit l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre avec un prévu. Vous allez avoir un brin de nostalgie quand vous allez monter, quand vous allez être en montée. Et on voit que vous allez ajuster la progression et les nouvelles perspectives. Parce qu'il y aura de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouvelles promesses. Et vous allez adapter les choses par rapport à votre vie. Non, mais moi j'aime bien.
Ok. Allez, regardons le petit message. Alors, on a quoi? Aujourd'hui, on a lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de trouver ton chemin. Ok, alors pour les signes astrologiques, je vois les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, les Lions, les Capricornes, les Cancers et les Poissons. Je fais des bisous les amis, prenez soin de vous, soyez heureux et à demain. Bisous.